Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de regarder la chaîne Socios Verts, la chaîne des supporters des Verts qui veulent les Socios à Saint-Étienne. Aujourd'hui, au sein du collectif, nous avons l'immense honneur qu'un ancien joueur de l'association sportive de Saint-Étienne nous rejoigne et nous aide notamment sur certains sujets qui nous tiennent énormément à cœur. Alors oui, il n'a pas beaucoup joué sous nos belles couleurs, mais sa reconversion professionnelle est vraiment très inspirante et nous le remercions énormément de nous rejoindre. Il s'agit de Yann Dogo. Bonjour Yann. Bonjour Jérémy. Alors, forcément, tout de suite, j'ai un petit peu parlé de ta reconversion. Comment est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu deviens après ton passé de footballeur professionnel? Alors j'ai vite, après une blessure à 27 ans, une grosse blessure, j'ai vite basculé sur des formations un peu professionnelles, un peu techniques, et ce qui m'a permis de passer mes diplômes d'entraîneur, éducateur. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me permet d'en vivre et de bien, comment dire, peut-être avoir trouvé une bonne reconversion qui me permet de vivre un peu ma passion après le football, bien sûr. Et du coup, quelle est cette reconversion professionnelle? Tu es devenu quoi exactement? Alors j'ai commencé par encadrer un petit peu les équipes de jeunes en région parisienne à Saint-Gratien, à Saint-Gratien, ensuite à Clichy-la-Garenne dans le 92. Et par rapport à ça, j'ai commencé à encadrer des équipes de jeunes. Puis j'ai pris quelques responsabilités au niveau du club en encadrant également les éducateurs, projet club, etc. Et il y a 3 ans maintenant, j'ai aussi, il y a 8 ans, j'ai intégré la ville de Clichy-la-Garenne comme éducateur sportif à la ville. Et voilà, et après, des petits projets qui se sont mis en place avec la ville et le club de football. J'interviens dans les deux, et à la ville et au club de football. Et notamment une section football adapté qui a été créée il y a 3 ans maintenant et qui comprend une quarantaine de membres, de joueurs, d'éducateurs, de jeunes et adultes. Et pour le coup, ce projet, il est vraiment en train d'être bien lancé et ça fait plaisir, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement de faire dans ce métier? C'est quoi la chose qui te plaît le plus? C'est le rapport aux autres? C'est l'assistance que tu leur apportes? C'est quoi exactement? Ouais, c'est un petit peu tout ça. C'est un mélange comment dire, de se remettre en question au niveau de son travail déjà pour commencer. Ensuite, d'apporter peut-être quelque chose qui leur est pas facile d'accès, et notamment le sport et le football. Et pour le coup, les échanges humains sont vraiment enrichissants à tout point de vue. Et on retrouve l'essence même du sport, hein, c'est-à-dire le plaisir, l'échange, et ce que parfois on oublie lorsqu'on va sur les terrains de football notamment. Et ça fait vraiment du bien de retrouver cette essence-là, hein, donc ce qui nous a amené sur les terrains à un moment donné. Et là, on le retrouve clairement, même s'il il y a des choses qui sont des accrochages, ça arrive partout, mais vraiment on ressent ce plaisir-là, et c'est pour ça que ça me motive, quoi. C'est la pureté naturelle du football qui te plaît le plus alors? Voilà, c'est ça, du coup, ouais, c'est la pureté, le public qu'on encadre, ils sont vraiment à vide ils veulent vraiment, comment dire, qu'on leur apporte quelque chose, et du coup, on présente un projet, ils ont envie d'y aller. Voilà, c'est important pour eux. On les fait vraiment progresser de manière incroyable au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit. Ça va super vite, c'est vraiment impressionnant. Un public vraiment avide d'informations et d'échanges, quoi. Écoute, merci de nous avoir parlé de ta reconversion. On va revenir un petit peu sur le sujet de la S Saint-Étienne. Quel est ton meilleur souvenir sous le maillot vert? Alors, effectivement, j'avais une saison un peu compliquée hein, au niveau des blessures, mais j'ai quand même des souvenirs, notamment je crois que j'avais repris l'entraînement au mois de novembre-décembre, et on était parti en stage de préparation pour la deuxième partie de saison pour recadrer un peu, c'était en 99-2000, hein, donc avec Robert Nouzaret, et j'avais eu la chance de faire un match amical, et puis la préparation de mi-saison, ça s'est bien passé pour moi. J'avais réussi à me montrer quelque chose, on va dire, et là, je pouvais postuler au groupe. Et ça, c'est vraiment important pour un jeune qui vient d'arriver, qui a été blessé au début de saison. Et cette partie-là du mois de décembre au mois de janvier, j'en garde un très bon souvenir. Après, la suite a été moins bonne, mais
cette partie-là, en tout cas, oui, c'était vraiment un bon souvenir, quoi. Et du coup, on va revenir également à notre projet. Pourquoi est-ce que tu crois vraiment en notre projet? Quelle est la chose qui t'a fait tilt pour nous rejoindre? Mais j'aime beaucoup le côté un petit peu concertation, et notamment ceux du peuple vert, des supporters qui doit permettre au club normalement d'avoir des bases, des fondations. Voilà, on sait très bien que les joueurs ils aiment le maillot, mais ils passent, ils s'en vont. Ceux qui restent, c'est vraiment les supporters. Donc, comment on peut ne pas prendre en considération? Alors, il ne s'agit pas de laisser le club aux mains complètement des supporters, mais il faut qu'il y ait forcément à un moment donné une concertation avec ce qu'on appelle communément le peuple vert, hein. Et j'ai beaucoup aimé les volets, forcément, moi ça me touche sur le handicap, voilà, parce que je suis dedans aussi. Les projets qui sont liés à ça, les jeunes aussi, puisque j'ai pas mal œuvré dans les jeunes, et c'est important qu'il y ait un socle, une base, et que la participation des supporters elle soit effective au niveau du club. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et j'espère vraiment que ça pourra aboutir, quoi. Merci de nous avoir rejoints, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot pour le peuple vert? Est-ce que tu as un engagement à leur annoncer? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? J'espère de tout cœur vraiment que. Alors, c'est vrai que c'est particulier, n'ayant passé une seule année au club, partout où je vais, on me parle que de mon passage à Saint-Étienne. Alors, pour le coup, j'imagine que ce club, il représente vraiment quelque chose au niveau national, et vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus, et qu'il retrouve sa place à un moment donné sur l'échiquier du football français, quoi. C'est tout, c'est sa place. Donc, avec pourquoi pas ce nouveau projet qui va prendre forme, et qui pourrait aboutir, je souhaite de tout cœur. Merci beaucoup Yann de ton soutien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à relayer toutes nos informations sur les différentes plateformes, à nous suivre et surtout à faire votre promesse de contribution. Donc n'hésitez pas à aller sur sociosvert.fr et sur toutes nos plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, nous sommes partout. Et surtout, à jamais, allez les Verts.